Pris au dépourvu, la plupart des Tananariviens l'ont été cet après-midi. La pluie a beaucoup surpris. Certes, elle est attendue depuis un sacré bout de temps. La pluie est tombée aujourd'hui tout simplement parce elle a été provoquée. D'ailleurs, le temps sera similaire pendant 3 jours à compter d'aujourd'hui. Imperméable et parapluie sont fortement conseillés. Mais les petits points de restauration et les gargotes sont extrêmement nombreuses dans la capitale actuellement. Nous en sommes tous déshabitués alors que nous sommes à une certaine période de l'année où la diarrhée frappe. Il faut donc faire attention à ce que l'on mange, surtout dans ces points de restauration ou dans ces gargotes. Reportage. Comme à chaque midi, la gargote frite est le rendez-vous pour les travailleurs et les écoliers. Ici, la rapidité des services attire bon nombre de clients. À peine 2 minutes, tout le monde est servi. Je suis assez pressé, voilà pourquoi je mange ici. J'ai un rendez-vous assez urgent dans quelques minutes. Ici, non seulement la rapidité et les prix attirent les clients, mais surtout le goût des fast-food qui ne font pas peur à la plupart. Pour ma part, je ne pense plus à la propreté de la nourriture. C'est l'heure du déjeuner, donc il faut qu'on mange. D'ailleurs, l'endroit est assez propre. Il n'y a rien à craindre. Chez Fred, la propreté est la devise. Non seulement la propreté est primordiale durant cette forte chaleur, mais aussi l'utilisation des réfrigérateurs. Il faut toujours mettre la nourriture dans le réfrigérateur afin de les préserver de la moisissure et de les servir frais aux clients. Dans la capitale, tous les vendeurs n'ont pas tous les moyens de s'offrir un réfrigérateur. Parmi eux, Boiren. Afin de préserver sa nourriture, tous les repas doivent être vendus ou jetés à la fin de la journée. Plus comme d'habitude, on a diminué la quantité des nourritures, car il faut pouvoir les vendre jusqu'à la fin de la journée ou les jeter. Le nombre de gargotes ne cesse de s'accroître dans la capitale. Peu d'entre eux sont pour autant conscients de la nécessité de la propreté. Actuellement, faute de chaleur intense, les recettes diminuent de jour en jour. Page politique, Jean-Marc Koumba ainsi que les 4 employés de l'aviation civile d'Antirabé ont été déférés au parquet du tribunal d'Antsran dans la nuit du vendredi 31 octobre. Ils ont ensuite été mis sous mandat de dépôt. Si les instructions sur Marc Ravalman devaient également débuter vendredi dernier, ce dernier a refusé de parler sans la présence de son avocat. Les enquêtes seront ainsi ouvertes à partir de ce jour. Et toujours dans le même contexte, retour en terre malgache de Ravalman Namark, l'ancien chef d'État a fortement souligné que les Américains y sont pour beaucoup. Une affirmation que le chargé d'affaires américain Stephen Anderson n'a ni confirmé ni nié aujourd'hui face à la presse. Écoutons-le au micro d'Anaïsou sur les images d'Yves Janel. J'ai entendu plusieurs nouvelles concernant l'ancien président grâce aux médias. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire plus concernant ce sujet. J'incite juste à tous les politiciens d'effectuer au plus vite la réconciliation afin qu'il y ait apaisement national. Le projet de loi sur les communes à statut particulier est déjà là. Les communes, à savoir celles urbaines d'Antananarive, de Nosy-Be et de Sainte-Marie, sont concernées. Son adoption, le gouvernement la veut avant la fin de l'actuelle session ordinaire de la Chambre basse. Rien n'a changé. Le projet de loi concerne toujours la session 6 de la capitale. Reportage sur les images de Nzara Ranjiansou. Des maires d'arrondissement élus au suffrage universel direct pour les 6 arrondissements de la capitale et un maire élu, lui aussi au suffrage universel direct pour la commune urbaine d'Antananarive. Tel est le contenu du projet de loi portant statut particulier de la capitale. Un projet de loi qui attend son adoption en Conseil de ministres, explique le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. L'idée générale est de pouvoir diminuer les dépenses dans tous les secteurs.
Les 6 arrondissements seront transformés en 6 communes, c'est-à-dire que la population pourra élire leur maire dans ces 6 nouveaux communes. La cause reste la même, le maire d'Antananarive n'arrive pas à gérer tous les problèmes sociaux des arrondissements. Un nouveau texte censé remplacer le chapitre controversé du texte sur la décentralisation récemment voté par la Chambre basse, mais beaucoup s'y méfient encore. Tous les maires d'Antananarive sont tous devenus présidents de la République. C'est un fait qu'il ne faut pas ignorer. Les politiciens désirant devenir présidents seront donc candidats en tant que premier magistrat de la ville. Voilà pourquoi ils ne sont pas désireux au partage de la grande ville. L'adage « diviser pour me régner » est donc ici faussé. Capitale politique et administrative, l'enjeu est de taille en ce qui concerne Antananarive. Antananarive qui est jusqu'à aujourd'hui toujours acquise à la cause de Marc Ravalmanan et d'Ange Radzouil. Les Tananariviens doutent encore de Erazon Armampian et consorts. 70 millions de dollars dans de l'USAID au gouvernement malgache. Et oui, comme tous les ans, la coopération entre le ministère malgache des Finances et les États-Unis a été affirmée ce jour. Les signataires sont évidemment le ministre malgache des Finances et du Budget, ainsi que le chargé d'affaires américain Stephen Anderson. Une coopération focalisée entre autres sur le développement de la santé publique à Madagascar. Ils ont tout perdu, tout a été réduit en cendres, je vous le disais dans les titres. Il s'agit d'un revendeur de charbon et de sa famille. Leur domicile a été incendié, peut-être accidentellement ce matin à Ampask. Le feu s'est déclenché aux environs de 8h30. Impossible d'en connaître la cause pour le moment. C'était probablement un accident, d'autant plus que les enfants jouaient seuls à l'intérieur de la maison. Fort heureusement, personne n'a été blessé, aucune perte de vie n'a été enregistrée. Et toujours dans le même contexte, Ampask ne fait plus partie des zones d'intervention des pompiers, à raison de quoi ils ont pris du temps avant d'avoir décidé d'intervenir. D'ailleurs, ils avaient du mal à faire correctement leur travail, faute d'eau et de bouches d'incendie plus précisément. Reportage. Les pompiers ont dû s'approvisionner auprès d'une station-service d'Ampask, faute de réserve d'eau suffisante. Une station située pourtant à plus de 500 mètres de l'incendie. Outre leur retard, les pompiers sont défaillants dans leur travail, dénoncent les habitants d'Ampask et ses environs. Nous avons dû tenter de maîtriser le feu nous-mêmes, d'autant plus que les pompiers avaient plus de 2 heures de retard. Nous les avons maintes fois appelés, mais en vain. Ils n'ont plus eu à faire grand-chose une fois arrivés. 30 minutes plus tard, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Outre ceux déjà sur place, 2 autres équipes de 2 autres véhicules de pompiers ont dû intervenir. Les pompiers ne peuvent faire correctement leur travail faute de matériel adéquat. Effectivement, un Fouktan est censé posséder une bouche d'incendie à lui seul. Malheureusement, 90% des bouches d'incendie de la capitale sont aujourd'hui inutilisables. Normalement, chaque quartier devrait avoir une bouche d'incendie, mais la réalité aujourd'hui, c'est totalement autre chose. Celle-ci est une des rares bouches d'incendie encore fonctionnelles. Si elle est encore là, c'est grâce notamment à la vigilance des employés de cette station-service d'Ampask. Alors personne n'ose y toucher. Personne n'ose la toucher car nous sommes là. Elle fait en quelque sorte partie de la station, alors nous en sommes responsables. Certes, les heures de retard des pompiers ont le don de contrarier les habitants de la capitale. Aujourd'hui, s'ils ont bien accepté de venir en aide aux résidents d'Ampask, c'est que ces derniers ont payé leur carburant. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'Ampask ne fait plus partie de leur zone d'intervention.
Au Burkina Faso, l'armée n'a visiblement pas l'intention de rendre le pouvoir aux civils, en tout cas pas dans l'immédiat. Malgré les condamnations de l'Union africaine et des États-Unis, l'armée burkinabé a une nouvelle fois dispersé violemment les manifestants hier à Ouagadougou. Un jeune homme a été de ce fait tué. L'opposition accuse les militaires et notamment le lieutenant-colonel Zida d'avoir confisqué le pouvoir. L'armée, de son côté, fait semblant de ne pas s'intéresser au pouvoir. La démission de Blaise Compaoré n'a donc rien arrangé. Au contraire, ça n'a fait qu'envenimer la situation. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.